que j'ai appris, en fait, c'est que l'humain, on est soit dans l'ego, soit on est dans l'amour. Les relations qu'on va magnétiser, parce que c'est une réflexion de nous-mêmes, vont refléter cet ego-là. J'ai aussi conscientisé que tout était miroir. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail intérieur à faire. Le plus bel investissement que j'ai fait de ma vie, ça a été celui-là. Et ce qui est très beau en faisant ce travail-là, c'est qu'ensuite, ma relation avec ma mère a changé. Moi aussi, ça m'a tellement, mais tellement aidé à améliorer mes relations aussi avec mes parents. Hello et bienvenue sur le podcast à voix haute. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode bien spécial parce que déjà c'est le premier épisode qui est filmé avec tout un setup autour de moi et surtout parce qu'aujourd'hui j'accueille une personne très spéciale dans cette première interview du podcast à voix haute et cette personne qui a eu un immense impact, je pense, dans mon process de transformation. Je vous en parle très souvent sur les réseaux sociaux. Et il était temps peut-être de vous la montrer, de mettre un visage derrière cette personne parce qu'il y a 2 ans, à Tulum, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai fait la rencontre d'une femme qui a littéralement changé ma vie. Alors bienvenue Marie, bienvenue à toi. Tu es du coup une personne qui a croisé mon chemin il y a 2 ans lorsque j'étais en full dépression, lorsque ça n'allait pas du tout dans ma vie. Et je suis tellement contente que 2 ans après, on se retrouve ici, de retour à Tulum, et qu'on soit là ensemble pour pouvoir discuter. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter dans un premier temps à nos auditrices qui nous écoutent et qui nous regardent potentiellement aussi sur YouTube, parce que c'est filmé. Oui. Bonjour à tous. J'aimerais ça juste commencer par dire un gros merci. Thank you so much. Je suis tellement fière de toi. Pour moi, ça fait déjà 2 ans que je connais Morgane et je suis juste émue du fait que je suis assise ici et de voir ton évolution. C'est incroyable. Je me présente rapidement. Mon nom, c'est Mariana Todor, mais vous pouvez m'appeler Marie. It's like my rebirth name. Je suis de Montréal et ça va faire presque 4 ans que j'habite ici. Je me spécialise dans le coaching à temps partiel et en création de contenu à temps plein. C'est ma passion. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour parler de la vie, de parler de the journey, what led us here, our story. Oh oui. Et juste un petit heads up, je suis montréalaise, donc je parle un peu anglais, un peu français. On va mettre des sous-titres. Mais c'est très probable que vous allez entendre du franglais dans cette entrevue-là. Tu fais beaucoup de choses aujourd'hui. Oh yeah. Je t'ai vu aussi évoluer en 2 ans et c'est vrai que maintenant tu fais beaucoup de choses ici à Tulum au Mexique. Ça fait 4 ans que tu es ici et ça m'inspire beaucoup d'ailleurs parce que moi aussi Tulum ça a été du coup le moment où j'ai pu assister à ma propre renaissance et ça a été complètement inattendu, je dirais, dans mon process. Et maintenant, ce qui est fou, c'est que moi aussi, je suis à Montréal. Aussi, c'est vrai que... Oh my God, on s'est vus il y a quelques semaines, en fait, juste avant qu'elle vienne à Tulum. Et j'ai eu un moment, encore une fois, à chaque fois qu'on se recroise, je me dis, mais waouh, c'est fou comment la vie, elle place des gens spécifiques dans notre vie pour une raison. C'est ça qui est dingue. Et je voudrais vraiment qu'on parle de ça, peut-être pour introduire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions... notamment sur notre rencontre, que j'ai déjà beaucoup, on va dire, expliqué sur les réseaux, mais je pense que c'est encore mieux d'en discuter avec toi et d'expliquer comment notre rencontre s'est faite. On va retourner, du coup, 2 ans en arrière, pratiquement jour pour jour, parce que c'était vraiment là, début février. Et j'étais à on va dire, à une phase de ma vie où j'étais, je pense, arrivée au fond du trou, vraiment. Ça faisait 3 ans que j'étais en dépression, ça faisait 3 ans que... je voyais aucune porte de sortie. Je venais de rompre avec mon ex aussi. Ça avait été pour moi la dernière pierre sur laquelle je m'accrochais. Et ça a été un peu le ciel qui m'était tombé dessus à cette époque, mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose dans mon cœur, dans mon esprit qui me hurlait de tout quitter, de tout plaquer et de partir à Tulum. Et donc, je suis arrivée un 7 février à Tulum. Et je me souviens encore quand j'ai atterri, j'ai à la fois ressenti une sorte de paix intérieure, mais elle n'était pas encore très puissante. Mais c'était là, je me disais, je vais peut-être trouver quelque chose. Et je me souviens parce que, à l'époque, je vivais chez ma grand-mère. Et ma grand-mère était un petit peu inquiète à l'idée de partir toute seule, sachant ma situation psychologique. Elle s'inquiétait un petit peu pour moi et elle me disait, tu sais, Morgane, tu fais beaucoup de voyages, tout ça, mais là, tu t'en vas toute seule à l'autre bout de la planète, tu connais personne, c'est délicat. Elle s'inquiétait. Et moi, je lui avais dit, laisse-moi, j'ai vraiment besoin, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin. Et il y avait quelqu'un dans notre entourage qui a eu comme une sorte de conviction, qui l'a rassurée parce que c'était vraiment quelqu'un de confiance et qui lui a dit, elle part trouver ses réponses. Elle me l'a dit avant de partir.
Et je lui ai dit, moi, la première chose que je lui ai dit, c'est mais quelle réponse? J'ai pas de questions. J'ai vraiment pas de questions, moi. Je vais juste parce que je vais pas bien. Ok. Donc, je suis arrivée ici. Je m'installe dans l'appartement que j'avais loué. Et je me souviens, je passe une nuit un peu terrible parce que je me dis, ah là, je me rends compte que je suis partie. Ouais, ça frappe fort, hein? Ouais, ça y est, là, je suis toute seule. Là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. J'ai personne. J'ai vraiment personne. Puis le lendemain matin, je me réveille, il fait beau, je me dis oh waouh, un peu de soleil, ça change un petit peu du nord de la France, où il fait gris au mois de février évidemment. Je me dis ok, je vais prendre un petit peu le soleil, donc je me pose au bord de la piscine. Et là, toi, tu arrives. Voilà, ça faisait 8 heures que j'étais arrivée à peine, je pense. Tu arrives et tu me demandes gentiment, est-ce que tu peux te mettre sur le transat juste à côté de moi? Parce que c'était les deux au soleil. Je m'en souviens encore, j'ai encore tous les détails en tête, tu vois. Et on commence à échanger. Moi, à l'époque, j'avais jamais parlé ouvertement de ce que je ressentais intérieurement, vraiment de mon mal-être. J'avais toujours peur d'en parler parce que je me sentais jugée. Je me sentais incomprise aussi, je pense, même par les personnes qui m'accompagnaient psychologiquement. J'avais toujours peur d'en dire trop et que derrière, on me prenne pour une folle. Je t'ai trouvée avec une énergie, mais tellement douce, tellement solaire. Ça m'a mis dans une bulle de sécurité immédiate. C'était fou. Est-ce que tu te souviens un peu dans l'état dans lequel j'étais à cette époque? Ouais, je me rappelle que tu étais quand même très ouverte dans ce moment-là. Et pour moi, de sentir que tu étais confortable de t'ouvrir à moi, c'est tout le temps un beau sentiment. Et je me rappelle que tu as commencé à t'exprimer. Je trouve ça tellement beau de voir ton authenticité et en fait, ton désir de vouloir connecter vraiment profondément. Je trouve ça très beau et moi, j'adore ça. À Tulum, en fait, une des raisons pourquoi je vis ici, c'est parce que je ressens cette connexion avec les gens. Et toi, tu es arrivé et directement, tu es rentré dans la bulle de connexion et tu te dis, moi, je rentre et je vais être moi-même. Et si ça veut dire que je vais exprimer qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement, ben, je vais le faire. Et donc, ça nous a permis de connecter vraiment sur un niveau beaucoup plus élevé que si on a eu des conversations de surface, en fait. C'est exactement ça. Et moi, ça m'a permis de me sentir vraiment bien avec toi aussi. Ouais. Alors, ça a été très puissant pour moi parce que, à la fois, j'avais très peur de parler de mon mal-être et de ce que je ressentais, de ma dépression, de ma relation toxique. Et il n'y en avait pas qu'une autour de moi. Il y avait énormément de choses qui gravitaient, qui étaient très malsaines et de mon passé. Mais en même temps, j'avais ressenti intérieurement le fait de... Pour la première fois, ouvre-toi. Parce qu'il y avait comme quelque chose, vraiment, il y avait quelque chose qui était très puissant dans cette première interaction avec toi. Et quand tu m'as dit ce que tu faisais, que toi aussi, tu aidais des femmes, que tu aidais à les reconnecter à elles-mêmes, je me souviens avoir regardé le ciel comme ça en me disant « T'es un ange tombé du ciel parce que je pense savoir pourquoi je suis là à cet instant précis, alors que j'étais venue sans aucun but. C'est comme si ça s'était éclairé pour la première fois. » Et je me suis dit, ok, je pense qu'il va falloir plonger dans quelque chose qui est complètement inconnu pour moi. Est-ce que tu te souviens un petit peu les débuts avec moi? Ben, j'aimerais ça juste retourner en arrière un peu parce que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ton moment de réalisation, ce que tu as exprimé, ou ce que tu as dit. J'ai des frissons. Ouais, c'est un moment de comme, oh, ok, bon là, comme... Tout commence à faire du sens. Là. Je suis à Tulum pour une raison. Il y a quelque chose qui vient me chercher et il y a quelque chose qui m'a guidée. Et c'est comme si tu as eu cette étincelle d'espoir qui a fait je suis guidée avec quelque chose de beaucoup plus profond que simplement la peur ou que j'essaie de escape. Non, c'était vraiment... Non, je suis là pour une raison. Ouais. Et quand tu as connecté les points et que j'ai été vue connecter les points, immédiatement, j'ai pris mon rôle et j'ai fait, OK, c'est bon. C'est fait pour arriver, je vais commit à Morgane et je vais essayer du mieux possible de pouvoir te permettre de transitionner. Et c'était the greatest gift. De te voir évoluer pour moi, c'était incroyable. Et tu évoluais très rapidement justement parce que you were committed to the path and to evolving. Maintenant, je m'en rends compte, Et donc, si on retourne sur les sessions, en fait, moi, je me rappelle que c'était des sessions de 2 heures et c'était vraiment intense parce qu'on allait vraiment profondément dans ton enfance et on allait faire ressortir des émotions qui étaient totalement inconfortables pour toi. Toi, t'étais comme, oh là là, je me sens pas bien. I remember. Ah oui. Ouais. La boule là qui monte comme ça, qui est restée, je me souviens qu'il était resté bloqué, j'arrivais pas du tout à exprimer. C'était comme si, tout d'un seul coup était en train de remonter.
c'était une véritable souffrance, hein, il faut le dire. Pendant ce process, ça n'a pas été de la paix intérieure tout de suite, hein. Il a fallu d'abord ressentir. Et ressentir, ça veut dire se reconnecter à toutes des choses que j'ai voulu enfouir, que j'ai voulu oublier, mais qui étaient restées logées dans mon corps. Donc, quand c'est remonté, ça a fait tellement mal. Mais à la fois, de m'autoriser de le voir, ça a permis de libérer totalement. Et c'est l'inconnu quand on se lance là-dedans. Même toi, je pense que quand tu as entamé tout ce process de développement personnel il y a des années, quand tu as été guidée, tu n'aurais jamais imaginé arriver là aussi et avoir cette vie, être cette femme que tu es aussi aujourd'hui. Ouais, j'ai des moments comme ça, un peu comme toi aujourd'hui. Tu sais, quand on se parlait un peu avant de commencer le podcast et les deux, on s'est regardés, on a fait « Oh my God! » Waouh! C'est fou l'évolution, mais aussi à quel point parfois on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est en arrière, en fait, des étapes qu'on doit suivre ou qu'on doit prendre. Et oui, j'ai eu des moments comme ça. C'est très souvent, parce que je regarde ma vie, je me dis « Waouh! » Moi, je me rappelle travailler un 9 à 5 dans le bureau. Je me rappelle que dans le desktop, my desktop background had une photo d'une vision avec des palmiers, de l'eau. Et en fait, tout ce que je voulais, c'était juste escape. I just wanted to escape. Et en fait, là, je vis dans un endroit très tropical, très beau. Et je réalise en fait que la raison pourquoi est-ce que je me suis rendue là, c'était parce que j'ai arrêté de escape et j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi pour pouvoir en fait changer ma vie. C'est là que ça commence. Exactement. Right? C'est exactement ça. Revenir à soi, revenir à ce qui se passe à l'intérieur pour aller aussi déchiffrer à la fois les blessures, toutes les choses qu'on ressent qui nous font du mal, mais aussi pour aller trouver nos désirs profonds, notre véritable potentiel. Et ça commence par ça. Ça commence par une reconnexion à soi. En général, on va chercher par des choses extérieures aussi. Tout le temps, on vient stimuler notre cerveau ou on vient combler un manque. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Comme toi, j'ai essayé de fuir pendant des années ce que je ressentais. J'ai essayé de fuir tout ce qui se passait à l'intérieur de moi par la fête, par l'alcool, par plein de mauvaises choses qui finalement venaient combler sur le coup, mais qui après me faisaient sentir tellement seule. J'ai plongé dans une sorte de dépendance affective avec des personnes, et c'est pour ça que j'avais autant de relations toxiques. De me rendre compte que ce soit des relations toxiques, oui, mais j'ai compris aussi que la relation la plus toxique que j'avais dans ma vie, c'était celle avec moi-même. Et ça, je l'ai compris aussi avec toi. Mais tu me l'as dit d'une manière tellement douce qui m'a permis de me responsabiliser. Et c'est ça qui a fait que aussi ça permet de se transformer, parce qu'il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune métamorphose, il n'y a aucun changement tant qu'on ne prend pas en compte notre responsabilité dans chacune des situations, dans chacune de nos vies. Et que nos choix d'aujourd'hui sont les résultats de demain. Et si aujourd'hui, donc, tu te vois dans ton vision board, c'est parce qu'à un moment donné, tu as pris des décisions qui ont été inconfortables. Tu as certainement abandonné un job où tu aurais peut-être pu évoluer, où tu aurais pu avoir une sécurité, où tu aurais pu peut-être être plus proche de ta famille, de tes amis qui sont à Montréal, tu vois. Mais tu as senti que tu étais appelé par autre chose. Et je voulais justement rebondir sur le fait de se reconnecter à soi. Il y a quelque chose qui a été très fort, je pense, quand j'ai commencé les sessions avec toi. Ça a été la reconnexion avec donc moi, mais surtout de revenir dans mon passé, de revenir au début, et donc avec mon enfant intérieur, avec mon enfance. Et j'aimerais bien qu'on échange peut-être là-dessus, parce que finalement, elle détient tellement de réponses, cet enfant intérieur, et je n'avais jamais imaginé qu'une connexion pareille ait un impact comme ça dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai l'impression que même là, elle est encore avec moi là, actuellement, parce qu'elle se sent tellement en sécurité. Et je pense que c'est elle qui s'était sentie en sécurité et qui m'a poussée à te parler, qui m'a poussée à m'ouvrir à toi. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie, l'enfant intérieur, et à quoi ça sert d'avoir cette connexion? C'est tellement important, c'est fou à quel point on oublie en fait avec les responsabilités, avec la logique parfois, et comment est-ce qu'on a été programmé dans la société, à quel point c'est extrêmement important de revenir à la période où est-ce qu'on n'était pas autant conscient en fait. On était le plus authentique à nous-mêmes, mais on n'avait pas ce niveau de wisdom, de conscience en fait, qui nous permettent de prendre note de chaque chose. Et en fait, quand on retourne dans cette période-là et qu'on reprogramme, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu cette connexion à nous-mêmes? On est capable de revenir à l'original de nous-mêmes, en fait, the most authentic version of ourselves. Oui.
et à cette version-là, excusez-moi, de nous guider à travers notre vie dans laquelle on a finalement, full control. C'est tellement important. Pourquoi? Parce que quand tu étais jeune, tu savais qu'est-ce que tu voulais. Exactement. On est tellement ouvert, on est tellement créatif, on suit vraiment notre excitement. Ce que je fais là, présentement avec toi, c'était ce que je faisais quand j'étais toute petite. Oui, je voilà. me rappelle, j'étais en série et ma mère me disait « Mariana, t'as commencé à parler très rapidement. T'as commencé à parler très, très vite. Et tu adorais t'asseoir avec tes grands-mères, je te jure, et parler, leur poser des questions par rapport à la vie. Et donc, pour moi, c'était une passion. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai évolué. Ben là, j'ai fait un 9 à 5, j'ai étudié la business et j'ai perdu the spark of what really mattered. Et donc, quand on retourne et qu'on reprogramme tout, et qu'on permet à cet enfant intérieur-là de pouvoir s'exprimer à fond, on s'énergise. Enfin. Donc, quand je vois des gens dépressifs, je me dis « Ah, t'es déconnecté de ton toi intérieur. T'es pas dans ta joie, t'es pas dans ton excitement. Tu te permets même pas, en fait, d'aller suivre cet excitement-là. » Et la plupart des gens, en fait, unfortunately, ils sont dans cette... Oh oui. Dans ce vortex-là de... On le sent. Maintenant, d'être très connecté à ça, c'est vrai que je sens immédiatement les personnes qui sont complètement déconnectées aussi. Et à la fois, ça peut m'attrister, mais je me dis qu'il y a de plus en plus d'espoir là-dessus. Les gens s'éveillent de plus en plus. En tout cas, c'est ce que je remarque autour de moi. Et comme tu dis, quand on se reconnecte à ça, à nos désirs, enfin, en tout cas, à ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant, en fait, on découvre tellement de choses. Et tu vois, j'ai encore les images quand tu en parles, parce que ça a été tellement puissant. Moi, j'ai vu mon enfant intérieur beaucoup dessiner, beaucoup me montrer des choses via le dessin, via des histoires. C'était... je sais que quand j'étais petite, moi, j'adorais raconter des histoires en général, de lire des livres, et j'adorais quand mon père me racontait des histoires et tout ça. Here I am. Her specialty is storytelling. She's incredible. So, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on est capable de voir les corrélations, Ah, c'est trop fou, c'est incroyable. J'aimais beaucoup ça, et aujourd'hui, j'adore tout ce qui est storytelling, j'adore raconter des histoires, j'adore parler à voix haute. Et du coup, le podcast, c'est, je pense, le média et le moyen pour moi, pour m'exprimer au mieux, pour être la plus authentique. Et je pense que c'est vraiment mon enfant intérieur qui m'a guidée aussi vers ça. En grandissant, tu as totalement raison, on se coupe de ça parce que nos blessures qui s'éveillent, et ça devient de plus en plus délicat d'être dans sa vulnérabilité parce que des gens peuvent l'utiliser, et je pense que c'est ce qui s'est passé en tout cas pour moi, et je me suis coupée de ça. Et si j'avais pas fait toutes ces décisions, enfin en tout cas de venir ici et tous ces choix il y a 2 ans, je serais encore bloquée certainement dans plein de situations toxiques, et même au niveau de mon travail et tout ça, c'est même certain. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'ai une connexion avec l'enfant intérieur, l'enfant en moi, je retrouve toute ma créativité, je retrouve tout l'excitement que tu te parlais, toute la joie, toutes les choses tellement innocentes de l'enfant et qui me font tellement de bien. Et je la remercie parce qu'elle me guide au quotidien. Et on a ce petit mot magique entre elle et moi aussi pour se connecter. Et c'est assez dingue parce que dès que je suis arrivée ici, j'ai vu ce mot, j'ai fait « Oh, tiens, c'est bon, on est de retour ». Et je dis « on » parce que vraiment, je l'inclus comme vraiment une facette de moi, une partie de moi qui est là avec moi constamment. Et c'est incroyable. Ce qui est le plus incroyable, c'est quand on reconnecte à notre enfant intérieur. Il n'y a pas juste notre enfant intérieur, en fait, parce que là, on crée une relation avec cet enfant intérieur-là, mais on a aussi des parents intérieurs. Et donc, moi, ce qui a été le plus transformateur dans ma vie, c'est de pouvoir créer un environnement sain et sauf pour mon enfant intérieur, de pouvoir s'exprimer à moi, me dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aime pas. Et ensuite, de reparenter mon enfant en étant ma propre mère et en étant mon propre père. Et cette connexion-là, je la fais à chaque matin maintenant. C'est devenu it's a practice. Et donc, je vous fais un petit exercice. Ça serait à chaque jour de se poser ces 3 questions-là. Tu t'imagines avec ton enfant intérieur et tu es la mère si tu es une femme. Et si tu es un homme, ben, tu t'imagines une énergie maternelle, en fait, et qui tient ton enfant intérieur. Et ensuite, tu exprimes à ton enfant intérieur qu'est-ce que tu vois. Et c'est tellement beau parce que plus tu bâtis cette relation de qu'est-ce que tu vois,
plus tu commences à voir ces qualités-là en toi-même. Donc, moi, ce que je voyais, c'est pendant très longtemps, I was like, I'm not playful. Je suis pas quelqu'un de joyeuse, je suis tellement lourde, mais ça, c'était the narrative of my mom. Et quand j'ai commencé à rebâtir cette connexion-là interne avec ma propre mère, ben là, j'ai commencé à avoir mes côtés qui sont uniques à moi et spéciaux en moi. Donc, ça a commencé à me permettre de rebâtir ma confiance avec soi. J'ai commencé à laisser ces qualités ressortir. Pourquoi? Parce que j'ai créé cette expansion interne. Et ce qui est très beau en faisant ce travail-là, c'est qu'ensuite, ma relation avec ma mère a changé. Ah, voilà. Donc là, ma mère, elle a commencé à m'envoyer des messages « Bon matin, comment tu vas? » Et moi, je n'avais pas une très bonne relation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on crée cette relation à l'intérieur avec notre enfant interne et ensuite qu'on rebâtit une relation saine avec la mère et le père, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur reflète ce miroir intérieur. Reparenter son enfant intérieur, c'est aussi se permettre de pardonner nos parents, de se libérer de la colère, de se libérer de la frustration, de se libérer d'un rejet, de l'abandon qu'on a pu ressentir en tant qu'enfant, parce que en fait, on a cette responsabilité, je pense aussi, de revenir à soi et de comprendre que on est notre propre source d'amour, en fait, premièrement. Et je peux que relate à ça, parce que moi aussi, ça m'a tellement aidé en 2 ans à améliorer mes relations aussi avec mes parents, mais complètement. Et je vois que plus je prends soin de moi, plus des choses s'ouvrent aussi devant moi avec mes proches. Ça a été fou. J'aurais jamais imaginé ça, que juste parce que je prends soin de moi, des choses se débloquent chez eux, on ouvre la parole, on parle de certaines choses, alors que c'est très tabou de parler de santé mentale, de parler de ce qui s'est passé dans le passé. On veut tout enfouir comme des secrets de famille. Et là, d'un seul coup, c'est en train de se mettre en place. Et je suis très patiente aujourd'hui aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup pour ce process de guérison. Reparenter son enfant intérieur, ça m'a libérée de tellement de colère que je ressentais. Parce que je pense que ce qui m'a le plus fait mal, le plus trigger, il y a 2 ans, quand je suis arrivée avec toi dans ces coachings, ça a été la colère que je ressentais, je pense. L'injustice, l'abandon que j'avais en moi, et me dire, mais pourquoi je suis née, en fait? Pourquoi on m'a fait tant de mal? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'était toutes les questions qui me venaient en boucle tout le temps. Et en fait, j'ai un peu changé aussi ce narratif. Et c'est toi aussi qui m'as aidé à changer ce narratif. C'est pas tant pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ce narratif-là? De pouvoir reprogrammer petit à petit et de trouver un peu des combines, parce que sinon, en fait, si c'est toujours l'ego qui gagne, qui a toujours le dessus, on va pas bien loin. Tout à l'heure, tu disais qu'est-ce que tu vois? Immédiatement, j'ai des images là comme ça, des petits trucs comme ça qui pop maintenant, parce que elle a un peu bâti son royaume aujourd'hui, alors qu'avant, c'était un petit château, pierre par pierre, qu'elle a mis, elle a mis son petit temps à faire tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre dans un royaume. Un royaume où il fait beau, il fait bon, je me sens bien, je suis la reine de mon royaume. Et on s'amuse à deux, et c'est juste génial. Et quand je vois ça, c'est fou, parce qu'il y a 2 ans, c'était un château en ruine. Mon intérieur représentait mon château. Et c'était un château en ruine où il faisait froid, où je me sentais mal. Aujourd'hui, c'est un royaume qui est juste extraordinaire. Et il y a plein de petites choses sur ce chemin qui correspondent à ma vie réelle aujourd'hui, ici, je veux dire, avec tout ce que je suis en train de construire, autant intérieurement que du coup, ça se reflète aussi à l'extérieur. Ben maintenant, 2 ans après, c'est pas que moi que j'aide, c'est aussi d'autres personnes, et j'aurais jamais imaginé ça, c'est fou. Toi, tu l'avais vu, tu m'avais dit... Moi, je l'ai vu dès qu'on s'est rencontrés, j'ai vu ton... I saw where you were headed, and I was like, okay, I see. Et parfois, en fait, les gens, ils voient notre potentiel, mais ils nous le disent pas. Moi, je l'ai vu directement. Dès que je t'ai vu, j'ai fait « Oh, wait until you see. Wait until you see. » Et je pense que peut-être que je le disais de façon générale, attends de voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais moi, je voyais qu'est-ce qui s'en vient. Et ce qui s'en venait, c'est justement ce qu'on fait aujourd'hui, ce que tu fais pour aider les femmes, to empower them, to make them feel seen, to create a safe space aussi, de leur permettre de se sentir... en sécurité, parce que toi, tu avais besoin de ça. Et là, tu as compris, OK, bon, qu'est-ce qui m'a aidé? Great. Je vais créer quelque chose qui va aider les femmes aussi. Tu m'as sous-entendu des choses, je m'en rappelle bien. Mais je pense que j'étais pas prête à l'entendre complètement à cette époque, parce que c'était trop tôt. Et tu m'as laissé me découvrir. Et tu m'as laissé m'affirmer avec mon temps, avec
moi, mon énergie. Tu m'as laissé m'affirmer jusqu'au jour où je t'ai envoyé un message et je te l'ai dit et je t'ai dit, bon, ça y est, je vais accompagner aussi d'autres personnes et je me lance et je me fais confiance et c'est fou. Aujourd'hui, de me dire, j'ai aussi un impact là-dedans parce que j'ai moi-même été dans cette situation, je sais ce que ça fait, je sais ce qu'on ressent et c'est important pour moi que plus personne ne se retrouve dans ma situation et qu'il est temps de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son intérieur parce que c'est ce qui ouvre toutes les portes aujourd'hui. J'en suis témoin, t'en es témoin aussi et c'est pour ça que c'était important, je pense, de t'avoir aujourd'hui comme première invitée pour revenir là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois, moi j'arrive pas à avoir des connexions profondes avec les gens, j'arrive pas du tout à parler de telle ou telle chose avec ces personnes-là alors que ça fait 10 ans qu'on se connaît, etc. Et tout de suite, moi je leur dis, oui mais la relation profonde que tu cherches, c'est d'abord avec toi-même. Est-ce que tu te connais réellement ? Est-ce que tu sais vraiment, genre, pourquoi tu te sens comme ça ? À quel trauma ça peut être affilié ? Par quels parents ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Ah bah non, là, tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes, toi aussi, qui peut-être se sentent seules malgré qu'elles soient entourées ? Ce sentiment d'être entourée de plein de personnes, mais pourtant, ouais, de se sentir seule. J'ai vraiment hâte de répondre à cette question. J'ai mon third eye buzzing. Like, Third eye, c'est ça. C'est quelque chose de vraiment simple, mais on complique beaucoup les choses. Ce que j'ai appris, en fait, c'est que l'humain, on est soit dans l'ego, soit on est dans l'amour. Et quand on a encore beaucoup d'ego, de mécanismes d'ego, et moi, j'en avais beaucoup, même que je travaille activement à enlever le plus de layers possible. Et moi, mon layer d'ego, c'est la dissociation. Et donc, quand je trigger quelque chose, I check out. C'est très, très subtil. Mais en fait, pourquoi est-ce que je partage ça? C'est parce que c'est la même chose avec les relations qu'on magnétise dans notre vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos beliefs internes, exemple, I'm not good enough. I'm not lovable. I'm not smart enough. Everyone's going to betray me. Ça, c'est qu'est-ce qu'on se dit pour se protéger et c'est nos croyances internes. Les relations qu'on va magnétiser, parce que c'est une réflexion de nous-mêmes, vont refléter cet ego-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va créer des situations à l'extérieur de nous, à travers des relations qu'on va avoir, qui vont venir valider ces croyances internes, qui sont pas, they're not self-serving, c'est du self-sabotage, right? Pour qu'on reste coincé dans notre coping mechanism, i.e. la dissociation. Par exemple, les relations toxiques. Bon, la relation toxique que tu t'es fait tromper, quelqu'un t'abuse verbalement, sexuellement, physiquement, mentalement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu renforces. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu crois envers toi-même? Pourquoi? Parce que tu n'es pas en relation saine et en amour inconditionnel avec toi-même. Donc, faire des practices, par exemple, reconnecter avec ton inner child, te permettre de te voir l'amour, en fait, l'amour que tu as pour toi-même va refléter ce niveau d'amour avec tes relations, à l'extérieur de toi. C'est ça, c'est ça. Et nous, on ne le réalise pas. Et donc, moi, qu'est-ce qui se passait? C'est que je choisissais des relations qui allaient venir affirmer les gens me trahissent, je suis pas safe, I'm not safe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reflétais un partenaire qui allait venir mirror my unsafetyness. Donc, j'étais tout le temps sur mes gardes, je regardais avec qui il parlait, j'étais rendue parano, en fait, parce que j'étais pas en connexion avec moi-même. Donc, c'est vraiment inconfortable d'être avec quelqu'un et d'être dans ce loop interne par peur d'être abandonné, par peur d'être trahi, par peur de se sentir pas assez, en fait. Mais je crée ce loop over and over and over and over again. Et la raison pourquoi cette personne est dans ma vie, c'est justement pour me défaire Exactement. de ce loop et me dire « enough is enough, je suis assez, je suis belle, je suis smart, je suis aimable, je suis spéciale » et finalement m'en débarrasser et pouvoir attirer des gens qui, selon moi, méritent et représentent ma valeur intérieure. Donc, on me traite bien, on m'aime bien, on me respecte. Mais ça, c'est parce que j'ai choisi. T'as choisi. C'est juste des réflexions, comment est-ce qu'on se sent par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pense qu'on mérite. Donc, d'aller retourner, de faire le travail interne, ça nous libère et ça nous permet de justement pouvoir attirer des connexions dans notre vie qui represent real love. Pas notre ego, mais notre amour envers nous-mêmes. Et ça, c'était la plus grande leçon que j'ai appris. Oh, wow. Yeah.
Oh oui. Mhm. Ah oui, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui écoutent, je pense, parce que j'ai aussi conscientisé que tout était miroir dans notre vie et c'est peut-être difficile à entendre pour certaines qui vivent qui sont coincées, qui stagnent dans des relations qui sont ultra toxiques pour elles. Mais la question aussi à se poser, c'est pourquoi je pense que je ne mérite que ça? Pourquoi je ne m'aime pas assez pour penser que je mérite mieux, que ma valeur dépend de ça ou de ça? C'est des questions qui sont ultra difficiles à se poser. Évidemment, ça fait très mal. Et je pense on est toutes les deux passées par là aussi. On est là pour témoigner aussi de ça. Mais quand on s'affronte avec honnêteté, qu'on se regarde face à un miroir aussi nous-mêmes et qu'on se voit, en fait, on se voit aussi avec une sorte d'enfant qui est très blessé en fait intérieurement. Et on voit toute notre souffrance intérieure et de se dire « Oh my God, j'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié la valeur que j'avais. » Et en fait, on laisse cette valeur dépendre des autres, dépendre, on va dire, par l'extérieur, et c'est les autres qui définissent notre valeur. Et à partir de là, on se perd complètement. C'est souvent ce qui arrive. Et cet effet miroir, effectivement, il est dur à accepter parfois parce que c'est quand ça nous trigger, quand c'est là, et c'est un schéma qui se répète encore et encore, et on a l'impression de ne plus jamais s'en défaire parce qu'on n'a pas tiré les bonnes leçons de ça et parce qu'on ne va pas voir ce qui se passe là, intérieurement. On ne se pose pas toutes ces questions. Moi qui étais coincée dans des relations où justement, je me disais sans arrêt, je ne suis pas assez. Je sais que la chose sur laquelle j'ai le plus souffert, c'est à chaque fois que j'étais avec un partenaire, j'avais l'impression que je devais toujours faire plus pour mériter son amour, pour être aimée, pour être validée. Je devais toujours faire plus, mais pas être. La personne devait m'aimer pour ce que je faisais et pas pour qui j'étais. Donc, à chaque fois, j'allais chercher des partenaires, finalement, qui venaient aussi confirmer mes blessures. Donc, des partenaires qui étaient en train de me rejeter complètement pour qui j'étais. Mais pour ce que je faisais, ils étaient là. Mais pour qui j'étais, ils n'étaient pas présents. Il y avait un décalage complètement. Et ça, c'est venu appuyer ma blessure et ma croyance de « je ne suis pas assez ». Et c'est horrible parce que quand on est bloqué un peu dans ce schéma, dans ce truc-là, on ne s'en rend pas compte. Évidemment, c'est tellement inconscient. Mais une fois qu'on se pose avec soi-même et qu'on se rend compte que ça fait des mois que ça ne va pas dans cette relation, qu'il y a des choses qui se répètent encore et encore, qu'on est là en train de s'apitoyer sur son sort, parce que oui, on est aussi en posture de victime quand c'est ça, et c'est plus facile d'être dans cette posture-là. Mais lorsqu'on se pose pour la première fois face à nous-mêmes, qu'on se pose toutes ces questions, pourquoi je pense mériter que ça? Pourquoi je pense que ma valeur est définie par ça? Et qu'on regarde du coup de plus en plus en profondeur, en arrière et tout ça, et qu'on voit là où on a mal, la racine de tout ça. Ça prend tout un autre sens et on se dit, ok, maintenant j'ai des décisions à prendre, j'ai des choix à faire. Et en fait, c'est ça. C'est toutes ces décisions-là qui sont dures à prendre. On ne veut pas voir la vérité en face et la plupart du temps, c'est des gens qu'on doit quitter. C'est des gens qu'on doit laisser derrière nous, certes, mais c'est une reconnexion avec nous qu'il faut avoir avant tout. Et ça, c'est difficile. C'est des deuils à faire même par des personnes qui sont encore là sur cette planète. Et je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Yeah. Les deuils en fait, même le deuil le plus profond, c'est le deuil de toi-même que tu dois laisser aller. C'est la version de toi-même qui, pendant un bout dans ta vie, c'était attaché à ces personnes-là, c'était attaché à ce style de vie. En fait, c'est un deuil, mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'après un deuil, there's rebirth. Renaissance. Parce que là, t'as le vide et là, tu peux créer du nouveau. T'as fait clearing the table. Oh là là, c'est vraiment ça. Moi, je donne tout le temps cet exemple. Je pense que je te l'ai déjà donné à un moment donné dans notre coaching. C'est, imagine-toi, t'es dans un restaurant et tu commandes quelque chose. Et un peu, dans la vie, c'est comme ça. On demande à l'univers, bon, je veux plus d'argent, je veux des amis qui m'aiment et qui me croient, qui croient en moi, qui me supportent. Je veux un copain ou une copine avec qui je me sens, très, très, très spéciale. Et notre table est remplie, on a déjà de la bouffe. On a terminé de manger, en fait, et notre plat est vide. Et le serveur ne peut pas te donner de la bouffe, en fait. Donc, c'est normal qu'il va y avoir un clearing period où est-ce qu'on va devoir redonner les plats vides. Oh, oui. Et ces relations-là, parfois, elles sont finies, c'est tout. Tu as appris ta leçon, tu as réalisé que tu n'es pas... you don't feel fulfilled in these connections anymore and it's time to let go. Oh là là. Et la vie, c'est un cycle. Un cycle, c'est un cycle, ça change constamment. Donc, à quel point... on peut évoluer, c'est à quel point on peut surrender, aller au changement. Et qu'on n'est pas en contrôle,
et qu'on peut choisir par contre. On peut apprendre à gérer. C'est pas apprendre à contrôler, c'est apprendre à gérer et à conscientiser, à ouvrir les yeux sur chacune des relations autour de nous, avec nous-mêmes, etc. Et de comprendre que tout donner à des personnes, genre tout donner alors que nous-mêmes on se donne pas, il y a quelque chose qui va à un moment donné, comme tu dis, la table est déjà remplie en fait, c'est plus possible, on peut plus aller vers cette direction. Ça crée du resentment aussi. Ouais. Je pense que qu'est-ce qui se passe si jamais vous expérimentez ça, tu es dans une relation amicale ou amoureuse et tu te donnes et tu donnes et tu donnes et tu donnes et c'est pas, it's not reciprocal. De façon profonde, je pense qu'il y a pas assez de gens qui ont appris en fait à communiquer de façon claire et aussi dans son propre pouvoir. Et ça, en fait, c'est tellement crucial en fait parce que ces relations-là que tu vas devoir terminer, ça commence avec ton expression de toi authentiquement. C'est exactement ça. Je pense que poser ses limites, c'est une des choses qui a été les plus difficiles à faire parce que on a toujours peur de se faire rejeter, on a peur de créer des conflits, on a peur d'abandonner aussi les gens. Parfois, moi en tout cas, ça a été mon cas et poser mes limites au départ, c'était très fébrile. Hein. Je bégayais comme ça et je parlais tout doucement et j'avais très peur. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'au plus on pose nos limites, au plus aussi on reprend notre pouvoir sur la situation. Que là, on ne devient plus le pantin des gens et qu'on reprend notre pouvoir, notre énergie créatrice aussi, et de se dire, ok, cette personne, je lui donne ce que j'ai envie de lui donner. Et elle ne vient pas me prendre à mon détriment. Et ça a changé ma vie. Maintenant, chaque relation qu'il y a autour de moi, je leur donne ce que j'ai vraiment envie de donner. Je choisis consciemment ce que je vais, on va dire, faire ou partager, parce que, je sais pas, il y a beaucoup plus de conscience là-dedans. Et j'ai tellement évolué là-dessus, parce que j'aurais jamais imaginé dire ça, justement. Mais c'est vrai que maintenant, poser mes limites, je trouve ça tellement sain. Et même quand mes amis, maintenant, aujourd'hui, ceux qui sont dans ma vie, posent leurs limites, moi, je suis là en mode, mais c'est trop bien. Genre, on communique, on est trop content. Mais bien sûr. Et surtout, c'est que ça se fait dans une communication, justement, qui est saine, qui est calme, qui est genre, OK, that's your limit, and I agree, I respect that. Et ça change toute la dynamique. Simplement, le problème, c'est que, comme tu disais, la plupart des gens aujourd'hui, ils pensent que poser une limite, c'est tout de suite avoir un conflit, c'est tout de suite crier, c'est tout de suite parler en « Oh, tu m'as dit ça, donc ça, je suis pas d'accord ». Quand on aborde des choses qui sont conflictuelles, il y a tout le temps des manières de le dire, de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail intérieur à faire, parce que si tu exprimes tant de colère et tant de tristesse, ça t'appartient, genre tes émotions t'appartiennent. Il y a des gens qui appuieront sur tes boutons, certes, il y a une manière de poser ses limites. Et moi, j'ai peut-être un petit exercice à partager là-dessus. J'avais beaucoup tendance à reprocher aux gens qui m'ont fait du mal. Tu m'as fait du mal, tu m'as dit ça, donc je me suis sentie comme ça. Sauf que les émotions, comme je disais, nous appartiennent. C'est vraiment nous, c'est à nous d'aller voir pourquoi ça nous blesse aussi. Maintenant, effectivement, poser ses limites, c'est important, parce que quand il y a quelqu'un qui aussi nous maltraite ou qui est juste un peu méchant, un peu blessant avec nous, il faut le dire. Mais il y a des manières de faire. Et j'avais donc tendance à dire « tu ». Voilà. Mais tout le monde fait ça. C'est drôle, c'est parce que ça crée un cycle, en fait. It's like a self-fulfilling prophecy. Parce que la personne va naturellement être sur la défense, en fait. Parce que tu es en train d'attaquer. You know? Directement. C'est un art de pouvoir communiquer. Voilà. Tu arrives dans la pièce et tu te dis non, mais t'as vu ce que t'as fait ce matin, t'as laissé toute la vaisselle là, moi, je peux pas m'en sortir, je suis épuisée, machin. Oh! Là, tu arrives comme ça dans la pièce, très sincèrement, tu attaques la personne. Il ne peut pas se passer quelque chose de calme et de sain si tu t'en prends à la personne. Parle en jeu. J'arrive dans la pièce et je dis juste, écoute, je suis épuisée en ce moment, je me sens vraiment pas bien. Et là, franchement, ce matin, quand j'ai vu ça, je me suis sentie overwhelmed, genre toutes mes émotions sont ressorties. J'aimerais qu'on ait une discussion à propos de ça et qu'on puisse un peu résoudre. Pourquoi est-ce que la vaisselle n'a pas été faite ce matin? J'aimerais savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as oublié? Ok. Maintenant, moi, je te le dis, en ce moment, là, je suis vraiment très fatiguée. Est-ce que tu peux m'épauler peut-être sur cette partie-là? Ça change tellement tout. Oh, yeah. Juste de parler de ça, ça me fait du bien, parce que y a la partie de moi, là, quand je parle justement, l'ado un peu rebelle et très agressive en moi, qui est contente que j'en sois arrivée là. Parce que j'ai tellement été une personne
agressive et tout le temps dans les reproches et tout le temps, parce que j'ai connu que ce langage-là, et juste apprendre à poser mes limites de manière saine et à expliquer ça, je sais que maintenant, quand il y a quelque chose qui se passe et que ça réveille mes émotions, déjà, j'apprends à me calmer avec moi-même, j'apprends à voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, et ensuite, si je dois parler, je parle en jeu. Je parle avec ce que je ressens réellement intérieurement et pas ce que la personne a pu faire, dire, etc. Parce que c'est pas la même dynamique, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Absolument. Moi, ça a changé toutes mes relations amicales et en relations amoureuses, en fait, parce que là, tu deviens une personne qui est safe. Ah, ouais. Parce que quand tu es capable de comprendre cette dynamique-là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ton partenaire te parle, là, ton partenaire va répliquer un peu le même type de langage, le même type d'expression. Et donc, ça crée un environnement très grounded. Où est-ce qu'il y a du respect mutuel, on s'attend à rien de l'autre, mais on permet à l'autre de s'exprimer de façon libre. Oui. Et ben ça change vraiment tout, en fait. Ah ouais, c'est fou. Je me souviens d'une de mes amies qui m'avait posé la question, je suis toujours en conflit avec telle personne, j'arrive pas à comment lui parler, il arrête pas de dépasser mes limites, et elle se sentait en colère. Mais je lui dis, est-ce que tu lui as exprimé tes limites aussi de 1 ? Elle me dit, bah non, mais il devrait savoir. Non. Les gens peuvent pas deviner tant qu'on n'exprime pas que quelqu'un a dépassé tes limites, qu'il a été trop loin parce qu'il t'a dit ça, et que tu lui dis pas, mais il va continuer. Forcément parce qu'il ne connaît pas tes limites. Donc, première des choses, si vous voulez que les gens vous respectent, exprimez. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez du coup là où votre limite a été franchie. C'est OK si vous ne le faites pas dans l'immédiat. Je pense que c'est un exercice qui est difficile, c'est de prendre un peu de recul à ce moment-là, de s'isoler avec soi-même. Si vous ressentez de la colère envers cette personne, demandez-vous plutôt quelle limite a été franchie avec moi-même. Ce genre d'exercice que j'ai appliqué sur moi, ça a aidé aussi mes amis, je veux dire, parce qu'on parle souvent de... Je pense que maintenant, le développement personnel, c'est ce que je parle tous les jours, au moins à 90% du temps. J'attends aussi que les gens viennent m'en parler, parce que j'ai compris au début de mon process, quand je suis revenue en France, j'étais... comment dire ? Quand j'ai commencé à vraiment guérir et à sentir que ça y est, je sens que là, je suis en train de renaître intérieurement et que c'était complètement dingue ce que j'étais en train de voir, parce que c'est un éveil spirituel. C'est comme si là, j'avais on va dire, un cache-yeux, et que d'un seul coup, j'ouvrais les yeux et que je voyais le monde d'une autre perception, d'une autre vision. Je suis rentrée en France et c'est un peu comme si j'étais habitée par toute cette énergie de vouloir changer le monde et de vouloir changer les gens. Et j'ai eu ce truc de vouloir changer mes proches au départ, quand je suis arrivée. C'était une claque dans la face, hein? Moi, je sais que j'ai fait la même chose. Oh my God, ça a été dur, ouais. En fait, c'est parce que j'allais tellement mieux, je voyais tellement de choses qui étaient incroyables, que je me suis dit, tout le monde devrait voir comme moi. Sauf que j'avais pas compris que ces personnes-là sont pas forcément prêtes. Elles t'acceptent telle que tu es, mais respectent aussi leur personne et acceptent-les telles qu'elles sont, telles qu'ils ou elles sont, dans leur chemin, et c'est OK. Et même, je veux dire, mes proches, ma famille, etc., j'ai voulu vraiment les réveiller à fond et leur dire « Oh, j'ai découvert ça sur moi et tout ça. Non, mais ça, c'est lié à ça et tout ça. » Je faisais de la psychologie tous les jours à partir de là. Sauf que j'ai un peu brusqué aussi les personnes autour de moi. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là pour comprendre, pour revenir à moi et me dire « Laisse les personnes venir à toi. » Ça m'a valu 6 mois, je dirais, avant de comprendre, jusqu'à temps que j'ai ma sœur qui m'a fait une réflexion un jour et qui m'a dit, alors j'ai aucune rancœur, parce que c'est ça qui m'a fait comprendre. On était au téléphone un jour, j'étais partie courir, je me souviens, j'étais au téléphone pendant qu'on courait, et elle me parlait un peu de certaines situations de sa vie, et j'ai commencé à vouloir tout de suite l'aider, tout de suite être dans le conseil. Et je lui ai pas demandé la permission, disons ça. Et en fait, là, elle m'a arrêtée tout de suite, elle m'a dit « Écoute, Morgane, moi, je suis pas prête à entendre ça. Je suis pas prête à... Genre, j'ai pas besoin de ce genre de conseils. Genre là, j'avais juste besoin d'être écoutée. » Ah. Et là, j'ai fait « Ouais. OK. » Ça, c'est une autre astuce. Et c'est quelque chose que j'applique maintenant aussi, parce que je faisais la même chose. Ouais. Et c'est... quand quelqu'un s'exprime à nous, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est avant même de dire quoi que ce soit, de comprendre quel positionnement, qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous dans ce moment-là. Et c'est de poser 2 questions. Poser une question, que tu as besoin de juste laisser ça aller. Et moi, tu veux juste que je tiens l'espace pour que tu puisses t'exprimer sans jugement. Ou est-ce que tu as besoin d'aide et de conseils dans ta situation? C'est ça. Et moi, ça m'a surpris
parce que 95% du temps, les gens me disent « j'ai juste envie de me vanter, j'ai juste envie de m'exprimer. » C'est vraiment ça. Et de sentir un espace sain pour pouvoir juste me sentir comprise. Je suis totalement d'accord. Et en fait, je me rends compte que même avec moi-même, quand je suis là à vouloir m'exprimer, je ne supporte plus les conseils mal placés des personnes. Je ne supporte plus ça. Ah, parce que tu ne l'as pas demandé parfois. Non, c'est ça. Donc maintenant, j'ai ce réflexe aussi de toujours demander, quand quelqu'un vient se confier à moi, de toujours demander, enfin c'est ma sœur qui m'a valu cette leçon du coup, parce que j'ai compris que là, j'empiétais sur un truc qu'il fallait pas. Et du coup, de prendre le recul et me dire, la première des choses, la plus importante, c'est ça, c'est d'identifier le besoin et de comprendre que cette personne a juste besoin d'être entendue, d'être comprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tellement puissant, humainement parlant, mais qu'on a oublié dans la plupart de nos échanges, dans la plupart de nos relations, de juste être à l'écoute. Par exemple, je prends la relation avec mon ex, quand j'ai osé en parler un petit peu autour de moi, en fait, j'avais peur d'en parler parce que automatiquement, j'allais recevoir des conseils mal placés de gens qui ne sont pas dans ma situation, malgré que j'explique que mon point de vue en plus, donc c'est délicat d'avoir un bon jugement là-dessus, qui vont me donner des conseils pour que j'aille mieux, moi, donc ils vont me dire non, mais tu devrais arrêter de lui parler, tu devrais le quitter. Moi, j'avais pas besoin de recevoir ce genre de conseils. J'avais juste besoin d'être écoutée, donc c'est aussi pour ça que je me suis renfermée. Donc si j'avais un conseil à dire à toutes ces personnes, même moi, aujourd'hui, en tant que personne qui accompagne des personnes, j'identifie les besoins. Qu'est-ce que tu as besoin d'être écouté ou d'avoir mes conseils? Et je respecte ça quand les personnes ont besoin d'être écoutées. Parce que c'est important. Chaque chose en son temps, laisser les gens faire leur propre choix, leur propre chemin là-dessus. Et en fait, ça m'a valu de comprendre ce qu'est réellement l'amour inconditionnel, autant avec moi qu'avec les autres, du coup. J'ai conscience que j'ai beaucoup évolué, ça c'est vrai, que j'ai beaucoup... j'ai eu beaucoup de transformations, beaucoup d'éveil, beaucoup de choses, de phase down aussi, mais de renaissance. J'en ai vécu plusieurs en 2 ans. Et de voir que certains de mes amis ou de mes proches, familles, etc., qui sont du coup genre restés au même niveau, parfois ça me... Ah, tu vois, je ressentais un peu cette frustration de me dire, il pourrait. Mais en fait, je pense que j'ai lâché prise l'année dernière avec ça. Et je pense que c'est aussi ma sœur qui m'a valu aussi ces leçons-là, mais aussi des amis en continu, etc. Et de me dire, en fait, laisse-les tels qu'ils sont. Toi, est-ce que tu acceptes ce type de personnes? Est-ce que ces personnes te font du mal ou au contraire, elles te nourrissent quand même? Et je me suis rendu compte que la plupart, elles me nourrissent évidemment et que je les accepte telles qu'elles sont. Et en fait, j'ai compris que c'est parce que je m'acceptais pas aussi telle que j'étais et que je m'aimais pas inconditionnellement au vu de mes 6 renaissances, shadow, awakening, tout ce que tu voulais. Oh là là, mon Dieu, j'arrivais pas à encore aimer toutes les facettes de moi. Et là, je commence à comprendre que toutes mes parts d'ombre, elles sont extraordinaires. J'ai l'impression que mes parts d'ombre sont aussi mes parts de lumière. Ça reflète tellement de choses. Et en fait, de voir ça chez les gens qui m'entourent, en fait, j'accepte. J'accepte et je les accueille dans ma vie tels qu'ils sont. Et je me fous de qui ils peuvent devenir demain parce que je sais qu'on est alignés. Et je sais que je les encouragerai si jamais ils veulent aller vers ce process aussi. Mais s'ils veulent rester tels qu'ils sont aujourd'hui, mais aucun problème. Et ça m'a valu de lâcher prise et d'arrêter de ressentir le rejet aussi, constamment, de moi-même du coup. Ouais. C'était pas le rejet des autres, c'était de moi-même. Exactement. J'ai vécu quand même quelque chose de très similaire quand je retournais à Montréal et que j'allais voir ma famille à Montréal. Moi, j'allais, puis j'étais tellement inconfortable parce que j'étais comme, ils sont jamais curieux, ils sont tellement renfermés d'esprit, et c'est frustrant, je peux pas être moi-même. Et là, je me suis posé la question, est-ce que moi, je leur permets d'être eux-mêmes? Est-ce que moi, je suis curieuse avec leur lifestyle? Qu'est-ce qui les passionne? Qu'est-ce qu'ils aiment faire dans leur temps? Et moi qui va les visiter, pourquoi ne pas m'adapter et être ouverte d'esprit? Parce que ce que je m'attends d'eux, je suis même pas capable de leur donner moi-même. Et quand j'ai fait ça, c'est là que j'ai vu la transformation. Ma mère est venue faire du yoga avec moi. Voilà. Pour la première fois. I know, ma mère arabe, là. Ouais. Ma mère arabe. Ma mère, elle a jeté mon... J'avais un singing bowl, elle a jeté parce que comment c'est satanique, ça. Elle est comme, on dirait un bol de salade. Je suis comme, oh my God. C'était $150 à moi. Oh my God. Ça te tentait pas de me demander. Mais j'étais tout le temps contractée à l'idée de me faire juger et tout. Et ensuite, j'ai réalisé, attends. Ce que tu cherches en eux, donne-le à toi-même et ensuite, va dans leur environnement et sois ouverte d'esprit et regarde comment les choses changent. Non seulement tu as une meilleure expérience toi-même,
mais tu leur permets à eux-mêmes d'être eux-mêmes. Et par la suite, c'est naturellement qu'ils vont réciproquer. Ouais. C'est exactement ça. Oh my God. Ouais. Il y a tellement de choses qui changent, en fait, à partir de là. Ouais. Et du coup, encore une fois, on en revient à la même chose, c'est de revenir ici, de revenir à l'intérieur de nous. Et c'est clair que avoir des discussions inconfortables, parfois aussi, d'oser dire les choses, de speaking your truth. Tu m'as toujours dit ça, en plus, c'est un truc qui m'est beaucoup resté, d'être dans cette vulnérabilité, d'être dans cette posture qui est juste très émotionnelle, très touchante. Ça ouvre tellement de choses, finalement. C'est assez incroyable. Et moi, j'ai vu toutes mes relations s'améliorer, surtout au niveau de ma famille. Et que je dirais pas que tout va bien, mais que, en tout cas, plus j'avance sur mon propre chemin, plus c'est en train de prendre une direction que j'ai toujours imaginée, en fait, avec moi-même en tant qu'enfant. Et par contre, je sais que je mets aucune attente. Quand je mets des attentes derrière une relation, ça foire. Mais c'est énergétique aussi. Ouais. Parce que quand on est rempli et qu'on n'a pas besoin de l'autre, la personne ressent cette liberté-là et naturellement, it's like polarity. Et naturellement, la personne va vouloir, en fait, tu magnétises vers toi parce que tu te l'offres à toi-même, tu es dans cette énergie de je suis bien à mes besoins. Oui, c'est ça. Mais quand on est dans le j'ai besoin de toi, j'ai besoin, ça pousse la personne parce qu'elle sent une énergie qui essaie de prendre d'elle-même, you know? Et c'est inconfortable. Et c'est trop dingue. Ouais. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner aujourd'hui, c'est de se reconnecter à vous-même. Et un peu comme avec toi, tu t'es reconnecté à toi-même à temps pour reconnaître les signaux. Ouais. Tu as vu, en fait, qu'est-ce qui dans le passé, et c'est, you know, the evolution of that was burnout. Ah oui. Et en parlant de ça, j'ai quelque chose que j'aimerais rajouter là-dessus aussi, c'est dans tous les sens, en fait. Quand tu es présent, tu peux pas te faire gaslight. Quand tu es présent, tu es alerte, tu vois, tu es en vie, en fait, tu existes, tu es présent dans ta réalité. Tu n'es pas ailleurs, dans ta tête, dans tes histoires, dans ton passé, dans ton futur. Tu es présent. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est d'être là. Et de faire des choix pour que notre présent soit le plus authentique. Que ça soit d'habiter dans un pays tropical, si c'est ce qu'on veut vraiment, d'être entouré de gens qui nous respectent, qui nous aiment, si c'est ce qu'on désire vraiment, d'être dans une relation saine, de partir la business qu'on veut ou de chercher la carrière qui nous that fulfills us to the most. And that's because being present is where it's all at. Tout ce chemin que j'ai eu aussi jusqu'à aujourd'hui, du fait que là maintenant, 2 ans après, on se retrouve là dans un podcast à parler de toute cette histoire avec, comme si c'était une vieille histoire, enfin une vieille amie du passé, tu sais. Ouais. C'est un peu ce sentiment-là, c'est comme si on parlait du bon temps alors qu'il se passait que 2 ans. C'est juste extraordinaire, j'ai vite évolué, mais j'aurais pas pu évoluer de cette manière-là sans toi. J'aurais pas pu évoluer aussi vite et aussi profondément sans l'aide de quelqu'un qui était déjà à un niveau aussi plus évolué que moi. Et je voulais juste peut-être faire passer ce message aussi de l'importance de se faire accompagner. Toute seule, j'ai bien conscience que je n'aurais jamais pu arriver là. Je n'aurais jamais pu construire tout ce que j'ai construit aujourd'hui et bâti intérieurement la femme que je suis et celle que je suis encore en train de bâtir chaque jour sans l'aide de quelqu'un à mes côtés. Et c'est important de comprendre que toute seule ou tout seul, on n'a pas les clés, on n'a pas toutes les clés. Elles sont à l'intérieur de nous, mais on a besoin de quelqu'un pour aussi nous guider. C'est important. Dans n'importe quelle situation, on a toujours besoin des gens. On a toujours besoin des gens. C'est pas vrai ? Non, 100%. Ah oui. Même moi, j'ai une coach et penser, pour vrai, quand j'ai réalisé ça, pour moi, c'est profond parce que moi, je me dissocie comme coping mechanism. Donc, moi, je suis supposée m'aider comment? Moi, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui me reflète et qui me dit « Ah, Mariana, tu viens te dissocier. On a parlé de quelque chose qui est vraiment triggering pour toi. On va rentrer plus en profondeur. » Donc, tout ce que tu dis pour moi, c'est 100% vrai. Je ne serais pas qui je serais aujourd'hui si moi-même, je n'aurais pas eu des coachs. Donc, c'est trop important. I back it up, 100%. Oh là là. Et aujourd'hui, je pense que le plus bel investissement que j'ai fait de ma vie, ça a été celui-là. Ça a été d'investir en moi et donc en toi, mais d'investir dans ma santé mentale, d'investir dans ça parce que, ah oui, non, mais très clairement, toute seule, ça aurait été impossible d'aller chercher tout ça. Et c'est OK de se faire aider, c'est OK de se faire accompagner. Je dis ça parce que, alors,
il y a beaucoup de Français donc, qui habitent en France et en Europe qui nous écoutent aujourd'hui. C'est vrai qu'au Canada et on va dire sur la sphère américaine, Mexique aussi, les gens sont très ouverts et n'ont pas de mal à dire qu'ils sont accompagnés. C'est d'ailleurs pour ça peut-être aussi que je me suis un petit peu... que j'ai un peu déménagé sur cette partie du globe parce que c'est les personnes que je rencontre au quotidien, tout le monde se fait accompagner. Tout le monde parle de santé mentale, tout le monde en parle comme si c'était je vais à la boulangerie, quoi, pour nous les Français. C'est normal. Et en France, c'est encore très, très tabou de parler de santé mentale. C'est encore très compliqué d'accepter de se faire aider parce qu'il y a plein de croyances, parce qu'il y a plein de peurs, parce que c'est des secrets, parce que c'est tabou tout simplement. Et je veux juste vous dire que dans toute personne qui a du succès, toute personne qui brille, qui réussit quelque chose, il y a toujours des gens en background, dans l'ombre, qui l'aident à se pousser aujourd'hui. Et même dans mon business général, je veux dire, je ne suis pas toute seule. Et j'ai des gens qui me supportent derrière, que ce soit l'équipe que je recrute, mais également mes amis qui sont d'un soutien mais immense. Et on a besoin des gens pour évoluer. Il faut accepter de se faire accompagner, il faut accepter de comprendre qu'on n'a pas toutes les clés. Elles sont là, mais vous ne savez pas comment y aller. Et c'est ça qui est important, je pense aussi dans notre rencontre. Et c'est bien pour ça aussi que tu es là. C'est aussi pour montrer que moi, j'ai besoin d'elle dans ma vie, j'ai besoin d'elle dans mon accompagnement, dans mon process, parce qu'à chaque fois qu'on discute, tu m'offres la possibilité d'avoir une autre vision, d'avoir d'autres clés, d'avoir d'autres perceptions, d'aller voir là où ça fait mal, où ça pique un petit peu. C'est inconfortable. Voilà. Ouais. Mais c'est ça qui me fait grandir et je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, très sincèrement, de faire ce process-là, malgré qu'il soit difficile au début, certes. Parce qu'après... Et je pense aussi qu'il y a comme un misconception that's very common, c'est que les gens, ils pensent que quand on se fait coacher, on se fait dire quoi faire, qu'en réalité, non. En fait, un bon coach, c'est quelqu'un qui va te poser les questions, que toi-même, tu rentres à l'intérieur et que tu vois. Tu réalises et que tu évolues. C'est en fait, tu fais juste te reconnecter à toi-même. Ouais. C'est ça le coaching. C'est hyper bien parce que là, quand on est dans cette posture aussi d'hyper-indépendance, on a l'impression qu'on a besoin de personne, qu'on peut tout porter sur nos épaules et tout. On est des girl boss, on peut tout faire, mais ça, c'est un piège. Et non, aujourd'hui, il est temps d'accepter, il est temps de le montrer, cette vulnérabilité, cette honnêteté, comme tu dis. On a besoin des gens pour évoluer. On a besoin d'eux pour parfois, effectivement, voir des choses inconfortables aussi avec nous-mêmes, mais qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de comprendre. Et chaque petite décision que l'on prend, même, je veux dire, les toutes petites comme les plus grandes, et la plupart vont être très inconfortables, elles nous mènent quelque part. Donc, autant prendre les bonnes, et quand je dis les bonnes, c'est-à-dire celles que vous savez, au fond de vous, vous le savez, que ce sont des décisions qui vont vous faire du mal, mais qui vont vous apporter l'amour, la guérison, l'amour inconditionnel avec vous-même. Et c'est important de vous regarder avec le plus d'honnêteté, le plus de vulnérabilité possible. Parce qu'à partir de là, tout change. Je suis trop contente, ça a été vraiment un honneur de t'avoir sur mon podcast et d'autant plus que tu sois la première invitée. Pour moi, c'est vraiment genre significatif et quand j'en ai parlé autour de moi et tout ça, ma sœur, la première, elle m'a dit « Je vais enfin mettre un visage derrière la personne qui t'a accompagnée. » C'est trop chouette. Donc encore merci et j'espère que ce podcast vous a inspiré, que les paroles de Marie vous a pu résonner en vous, a pu enfin peut-être réveiller certaines choses intérieures qui soient certes peut-être inconfortables, mais qui peuvent vous aider à peut-être entamer ce process, entamer votre propre chemin de vie et de vous rendre compte que tout est possible. Parce que de où je partais et de où elle partait également, nous aussi, on pensait qu'on n'y arriverait jamais. On n'a rien de spécial, on n'a rien de magique à l'intérieur de nous, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste des décisions, c'est juste de l'honnêteté, de la vulnérabilité et beaucoup de compassion avec soi-même aussi qui est importante. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous donne cet espoir à l'intérieur de vous et de vous dire que tout est possible à partir du moment où vous vous regardez en face, tel un miroir. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup d'être venue. Et je ne sais pas si tu avais un petit mot à rajouter peut-être pour la fin. Le désir que ton âme a de vouloir s'exprimer authentiquement, c'est un désir qui ne va jamais partir. Oh yeah. C'est le plus profond désir qu'on a, c'est d'être nous-mêmes. Et donc, la vision que tu as en toi, depuis que tu es tout jeune,
que ça soit de partir ton podcast, d'être devant la télé, d'avoir ta propre compagnie, cette vision-là, elle est là parce que ton âme, elle sait que c'est possible pour toi. Prenez à chaque jour une décision qui vous rapproche de cette vision-là, parce que je vous promets que cette vision-là, là, vous l'avez pour une raison. Oh, oui. Et donc, de croire en cette vision et de croire en vous pour la créer. Merci beaucoup pour ce message. Je pense que c'est hyper puissant et c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre, je pense, même pour moi. Ce matin, en plus, quand je me suis réveillée, c'était vraiment le « t'as osé ». J'avais ça comme message. T'as osé, regarde où t'en es. Osez et regardez d'ici quelques temps où vous en êtes. Vous verrez bien. Et peut-être que quelqu'un pourra partager son histoire aussi dans les commentaires ou m'enverra peut-être un petit message à moi ou à Marie pour exprimer ce qu'elle a ressenti. Et si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à venir nous envoyer un petit message parce que pour le coup, moi, j'adore avoir les retours des personnes à chaque fois. J'adore pouvoir avoir justement cet impact, que les personnes puissent avoir toutes ces prises de conscience. Je trouve ça hyper important. Et du coup, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Je mets aussi toutes les informations de Mariana, enfin Marie, je l'appelle Marie aussi, mais Mariana dans la barre de description. Vous la retrouvez aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas à venir nous follow sur les réseaux, évidemment. Merci à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast d'un épisode bien spécial sur À Voix Haute. Merci à toutes les auditrices et à toutes les personnes aussi qui ont regardé la version vidéo sur YouTube. C'est juste trop bien de pouvoir proposer ce format. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Et aussi, mettez une petite note si ça vous a plu, un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir pour soutenir le podcast. Et je vous dis à très vite. Ciao.